La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à l'élection présidentielle en Tunisie prévue le 6 octobre prochain. Il est intitulé « Présidentielle tunisienne, le pari tenu de Kais Saïed ». Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Tunis, Mourad Sellami, journaliste et éditorialiste. Bonjour Mourad Sellami. Merci de me proposer de renouveler ma présence sur vos ondes et votre émission. Tout le plaisir est pour nous, Mourad Sellami. C'est toujours avec joie que nous vous avons avec nous. Alors, nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié à la présidentielle tunisienne par Mokrane Touarabi, responsable de la rubrique politique du quotidien francophone El Watan. Bonjour Mokrane Touarabi. Bonjour pour Mourad Sellami et bonjour aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci. Merci Mokrane Touarabi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour messieurs. Alors, une élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre 2024, a annoncé mardi 2 juillet le chef de l'État tunisien Kais Saïed, au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans s'achève à l'automne. Bien que la date de cette présidentielle soit relativement éloignée, les Tunisiens sont déjà dans une ambiance préélectorale. Un élément y a contribué, une annonce de l'instance supérieure indépendante tunisienne pour les élections. Alors, cette structure a en effet indiqué dimanche que la période électorale de la présidentielle 2024 a démarré et se poursuivra jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. L'ISI a indiqué à ce propos avoir entamé le contrôle de l'espace public pour tout ce qui concerne l'élection présidentielle. Elle a en outre publié hier lundi le texte fixant les conditions et procédures de candidature pour la présidentielle du 6 octobre prochain. Alors, Mourad Sellami, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous, nous allons commencer par vous. Est-il vrai que l'annonce du président Kais Saïed a surpris un certain nombre d'observateurs en Tunisie et à l'étranger qui ont parié sur le fait que cette présidentielle n'allait pas se tenir dans les délais légaux? Il me semble que rien n'indiquait que le président Saïed n'allait pas organiser ces élections. Rien n'indique que des spéculations de certaines parties de l'opposition ou de l'étranger qui n'ont pas la manière dont Kais Saïed dirigeait le pays. C'est plutôt une position politique qu'une position émanante du réel. Dans le réel, Saïed et l'ISI, l'instance supérieure indépendante, ont régulièrement dit que les délais électoraux seront respectés. Oui. Et lorsqu'il y avait plein en Tunisie sur la possibilité de report des élections, ce n'a ni manière d'effet réel sur le terrain. Oui. Sur le terrain, les légaux ont été respectés, tout marchait normalement. Oui, mais pourquoi ces observateurs ont fait un tel pari? Est-ce qu'ils pensaient que le président Kais Saïed n'allait pas pouvoir organiser cette présidentielle dans les délais prévus par la constitution tunisienne? Il me semble que c'est plutôt en Tunisie, il y a trop de bobards qui se développent dans la rue, dans les réseaux sociaux, dans les sphères élitistes. Oui.
tout petit geste du public est interprété de manière, et ils ont monté tout un schéma. Je le vois même dans les sphères proches de moi, en journaliste et homme intellectuel politisé. Ben, autour de moi, ça se développe. Non, une élection. Non, il ne va pas faire d'élection. Oui. À mon sens, cela n'émane pas sur des faits réels. Oui. Parce que, en toute honnêteté, et sans pour autant être un fervent supporter, il ne faut pas être un fervent président de la République pour déceler que l'équation politique tunisienne, le développement politique, donne logiquement des élections au temps prévu par la Constitution. Oui. Rien, mais c'est ça l'équation politique. L'équation politique, c'est comprendre le déroulement des faits quotidiens et voir ce que ça pourrait donner. Oui. En quoi ça pourrait servir le président Saïd de reporter les délais de l'élection. Oui. Ne sert en rien. Donc, ça aurait probablement donné raison, s'il avait reporté cette élection présidentielle, ça aurait donné raison à ses détracteurs qui l'accusent de vouloir monopoliser le pouvoir probablement. Ouais, c'est plutôt cela. Oui. Et d'ailleurs, hier, le porte-parole de Dizzy a dit en disant pourquoi j'ai à tout le monde qu'il y ait un mandat, un candidat ne peut pas aller au bureau de Dizzy et il mandate quelqu'un d'autre. Par un mandat, il a dit spécifique. On a dit, il veut, par cette condition-là, il veut barrer la route à deux candidats qui sont Mme Abir Moussi et Aïssam Chebbi, qui sont en ce moment en prison. Ben, Mansouri a répondu tout bonnement que cette condition d'un mandat spécifique, c'est-à-dire dans le mandat, il faut mettre que c'est pour retirer un exemplaire de dossier de candidature aux élections. Il leur a dit que le même cas en 2014 et en 2019. C'est-à-dire en 2014 et en 2019, la personne ne se présente pas elle-même, elle doit faire un mandat spécifique. Donc, une procuration. C'est pas parce que c'est pas fait, c'est pas fait pour spécifiquement à l'encontre de Abir Moussi ou Chebbi ou quelqu'un d'autre. C'est plutôt ils ont reconduit conditions d'élection et établi en 2014-2019. Les trois seuls changements ont été déjà dans la Constitution de 2022. Il s'agit de l'âge qui est passé de 35 à 40 ans, de la nationalité tunisienne, le candidat et ses ascendants, c'est-à-dire sa mère et son grand-père et sa grand-mère dans les deux bords. Et il y a aussi les conditions disposer de tous ces droits civiques et politiques. Donc généralement, les conditions pour se porter candidat à la présidentielle tunisienne n'ont pas changé fondamentalement. Ils sont les mêmes. Non, ils n'ont pas changé. Donc, et cette condition même de droits civiques dessus. Je me rappelle que nous, depuis 2012 depuis 2011 et ensuite en 2014-2019, nous avons réclamé qu'il y ait ça parce que il y a des contrebandiers qui sont entrés au Parlement et pourtant ils ont été condamnés, etc. C'est plutôt pour donner plus de crédibilité. Qui vont se porter candidat quand même.
Très bien, Mourad Selami. Mourad Selami, alors je vais revenir à vous dans quelques instants. Seulement, essayez juste de vous mettre dans un endroit où on a du mal à vous entendre. Donc, je suppose que vous avez un petit problème de réseau. Alors, le temps que vous régliez ce petit problème de réseau, je vais me tourner vers Moukhrana Ait Warabi. Rebonjour Moukhrana Ait Warabi. Bonjour. Alors, cette élection présidentielle en Tunisie, finalement, contrairement aux supputations des uns et des autres, donc elle va se tenir dans les délais légaux. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions, dans quel contexte elle intervient, à la fois politique, économique et social? Écoutez, le contexte politico-économique et social a un peu évolué, mais pas beaucoup par rapport aux années, au fait, par rapport à avant l'élection de 2019. Il y a eu quand même une forme de retour à un fonctionnement des institutions après une longue période de blocage due à la mésentente des différents acteurs politiques au sein du Parlement tunisien qui a quand même pénalisé grandement la Tunisie et en quelque sorte freinant le fonctionnement institutionnel pendant cette période et par conséquence impacté le vécu quotidien des citoyens qui était déjà difficile pendant toute cette période. Aujourd'hui, l'élection intervient dans un contexte où la Tunisie retrouve une relative stabilité, notamment sur le plan sécuritaire, sachant que la Tunisie a été endeuillée plusieurs fois par des actes terroristes, des attentats qui ont eu un effet dévastateur, notamment sur le plan économique, sachant que la Tunisie est un pays touristique, notamment. Voilà, donc sur le plan politique, il y a des tensions persistantes, bien évidemment. Vous savez que des éléments dont le chef d'An-Nahdar est en prison pour des raisons, une affaire qui est allée en justice. Il y a un contexte politique particulier, je dirais, particulier de cette élection. Mais globalement, la Tunisie commence à retrouver un peu sa sérénité. Oui. Après une longue période quand même de turbulence. Oui, alors la Tunisie, comme je l'ai dit en introduction, le président Kais Saïed est arrivé au pouvoir en 2019. Donc quelques mois, une année ou 2 ans après, il décide de geler dans un premier temps le Parlement qui l'accusait d'être un petit peu à l'origine des blocages que connaissait le pays. Donc dans un premier temps, il décide de le geler avant de le dissoudre. Et donc, entre-temps, il y a eu la crise de la Covid-19. Oui, si on revient sur le bilan effectivement du président actuel, Kais Saïed, effectivement, c'est un mandat écourté. Écourté pourquoi? Parce que vous savez que le deuxième tour de l'élection de 2019 s'est déroulé en octobre 2019. Et quelques mois plus tard, il y a eu la pandémie de la Covid-19 qui a bloqué la planète entière, qui a contraint au confinement, à l'arrêt pratiquement du fonctionnement, à part les secteurs vitaux, tout était à l'arrêt. On peut dire que cette situation a amputé le mandat de Kais Saïed de moins de 2 années. De moins de 2 années, oui. Par la suite... c'est une période qui a beaucoup pénalisé la Tunisie aussi. Énormément. Pourquoi? Parce que la Tunisie, le deuxième secteur employeur en Tunisie... déjà, le pays était à la peine économiquement. Donc, voilà, donc vous savez, 2010 déjà, avant même la révolution et les événements de 2011, la Tunisie connaissait des difficultés économiques. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité les événements de 2011 et tout ce qui a suivi par la suite. Il y a eu un moment, donc une longue période où la Tunisie, l'aspect dominant était l'aspect politique.
avec la nouvelle démocratie tunisienne, les institutions neuves qui arrivent avec un personnel politique qui n'arrivait pas à fixer un cap pendant une très longue période. Il y avait ce que je pourrais appeler de chamaillerie politique parfois, et des divergences bien sûr de fond. Il y en a. C'était près de 10 ans de blocage politique. Pratiquement, on pourrait dire oui, voilà, pratiquement 10 ans, 8 ans. 8 ans, si on compte depuis l'élection. Et tout ça a eu un impact aggravant, aggravant de la situation déjà héritée de l'époque de Ben Ali. Il n'y a pas eu de solution à apporter à la situation, aux urgences socio-économiques des citoyens. Après 2019, donc de 2019, l'arrivée du président avec sa vision de la gestion des affaires de l'État, il a trouvé quand même un pays dans une situation exsangue, sur le plan notamment à la fois politique, il y avait un désordre politique, et il y avait aussi la question socio-économique, des attentes énormes. La preuve, Kais Saïd est un indépendant inconnu avant 2019. À part ceux qui l'ont côtoyé à l'université ou à l'école. Ou dans le secteur de la justice. Peu la justice, il intervenait dans les médias pour donner son avis sur la constitutionnalité de certains textes, sur des avis juridiques, parce que c'est un juriste. Personne ne le connaissait, personne ne le voyait venir. Même quand il y a eu l'élection avec une pléthore de candidats, plus d'une vingtaine, 26 candidats, c'est ma mémoire est bonne. En 2019, personne n'avait parié sur sa victoire. Personne n'avait parié à sa victoire. Même on parlait du candidat d'Al-Nahda et de Nabil Karoui qui était connu. Populaire, populaire, je ne sais pas. Il a fini par battre tout le monde à plat de couture. Tout à fait. C'était un peu la surprise de l'élection. C'est la surprise de l'élection. On l'a vu, on l'a découvert lors d'un magnifique débat d'ailleurs qui a impressionné beaucoup de suivis à la fois en Tunisie, même au Maghreb d'une manière générale, même au niveau international. C'était une élection qui a impressionné, notamment par l'organisation et par le débat. Il y a eu le débat entre les 26 et il y a eu aussi un débat entre Nabil Karoui et Kais Saïd que les gens ont pu découvrir lors de ce débat. Donc, voilà. Donc, mon colonel Touarabi, s'il fallait résumer un tant soit peu ce que vous venez de dire, c'est que maintenant, la Tunisie, alors, cette élection, du moins, intervient dans un contexte sécuritaire très maîtrisé. Tout à fait, il y a une nette amélioration. Une nette amélioration il n'y a pas eu d'attentat au plan sécuritaire. Au plan économique, les fondamentaux commencent à s'améliorer, même s'il y a encore énormément de travail à faire. Ça s'explique. Au plan politique, il y a moins de désordre qu'avant. Ah oui, parce que... Vous l'avez vous-même dit, cette élection va probablement se dérouler dans une certaine sérénité politique. Très bien, mais alors Mourad Sellami, dernière question avant de passer la parole à Moukran Touarabi. C'est la question des questions, Mourad Sellami. Est-ce que le président Kais Saïd va briguer un second mandat? Officiellement, certes, il ne s'est pas encore exprimé, mais il a répondu une fois à une question médiatique en disant chaque chose en son temps, mais normalement, oui, bien sûr, ce serait dans la logique des choses, il va briguer un second mandat, honnêtement et en toute il réussira dans ce scrutin de premier tour. Normalement, l'ambiance politique tunisienne, l'atmosphère politique favorable à Kais Saïd, le bon peuple tunisien a sa confiance dans Saïd, bien que les réalisations de l'ancien mandat du mandat n'étaient pas à la hauteur des espérances. Mais le peuple, le bon peuple, le peuple de taxistes, le commerçant, la femme au foyer, etc., tout ce qu'ils disent,
c'est qu'on ne l'a pas payé. Oui. On n'a pas laissé le président travailler. Très bien. Passer à nettoyer le pays, entre guillemets, etc. C'est ça qui présente la situation. Très bien. Donc, normalement, il sera là et normalement, il sera aussi élu. Très bien. Alors, merci beaucoup, Mourad Slami. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Tunis. Donc, je reviens vers vous, Mourad Touarabi. Alors, très probablement, très vraisemblablement, le président tunisien Kais Saïd, qui a été élu en 2019 pour un premier mandat, va probablement se présenter pour un second mandat. Alors, nous en avons un peu parlé en début d'émission. Est-ce que la Tunisie est dans un meilleur état que celui dans lequel l'avait trouvé Kais Saïd à son arrivée au pouvoir? Qu'est-ce qui a caractérisé son mandat? Est-ce qu'il a réalisé ses promesses de campagne? Bon, écoutez, le premier élément, il a mis fin au désordre politique et à cette incapacité de la Tunisie d'avoir une tête et un cap. Un vrai dirigeant, parce que la responsabilité, elle est diluée au sein d'une assemblée hétéroclite qui n'arrivait pas à s'entendre, donc qui pénalisait l'État tunisien, le peuple tunisien, l'économie tunisienne. Un système semi-parlementaire. Donc le système parlementaire, il n'y a pas que Kais Saïd qui le critiquait, il y avait aussi même au sein de Tunis, de l'ex-président défunt Beji Caïd Sebsi, et bien d'autres personnalités politiques et même observateurs de la scène politique tunisienne ont relevé cette difficulté justement à pouvoir faire avancer la Tunisie dans l'architecture politique qui a été dessinée au lendemain des révoltes ou de la révolution qu'a connue la Tunisie en 2011. Oui. En arrivant au pouvoir, la Constitution ne lui donnait pas de pouvoir pour diriger l'exécutif. Oui. Il n'avait pas le président tunisien tel que la Constitution avant sa réforme. Le président n'avait pas de grandes prérogatives pour diriger l'exécutif qui était la mission du Parlement. Oui. C'était presque une présidence symbolique. Une présidence symbolique qui s'occupait de la défense, de représenter symboliquement la Tunisie dans des forums, un peu de la diplomatie, donc des relations internationales, pas plus, mais sur les questions essentielles qui intéressent les Tunisiens internes, qui concernent l'économie et la sécurité, il n'avait pas de pouvoir et de prérogatives. Voilà, donc il fallait redonner justement, revenir au système présidentiel pour pouvoir justement faire avancer la Tunisie en fixant un cap. Et c'est pour ça que les 3 premières années, il n'a pas pu travailler. Donc si je comprends bien, Mourad Touarabi, c'est que ce qui a caractérisé le mandat ou le premier mandat de Kais Saïd, c'est justement le changement de système politique. Donc on est passé d'un système politique parlementaire à un système présidentiel fort. Donc il a amendé la Constitution dans ce sens, donc pour donner à la Tunisie un système présidentiel fort qui permet à la Tunisie, qui permet au président de la République d'être, si vous voulez, un peu le premier décideur du pays. Oui, tout à fait, parce que la Tunisie a perdu 10 ans. Elle avait connu un blocage politique. À cause du blocage politique. Et quand il y a un problème politique, il y a un impact considérable et terrible sur les aspects socio-économiques. Vous voyez en France l'arrivée de l'extrême droite, l'annonce même a créé une panique au sein des marchés. Ça fait peur quand il y a des blocages politiques, quand il y a des situations qu'on n'arrive pas à gérer. Et la Tunisie a vécu ça pendant 10 ans. D'ailleurs, le résultat de l'élection de 2019 était une sanction contre la classe politique qui était représentée au sein du Parlement. Vous voyez, il y a eu 2
candidats, en réalité, c'est des indépendants. Bon, même Nabil Karoui était adossé à un parti politique, jeune parti politique qu'il a créé, mais les partis traditionnels ont été sanctionnés. Il n'y a pas eu un candidat. Nahda, même si notre ami Slami dit qu'effectivement, Nahda ne l'a pas parrainé d'une manière officielle, mais il reste membre fondateur de Nahda. Mourou, il n'est pas venu après. C'est lui avec Renouchi étaient les fondateurs de Nahda. Il ne peut pas enlever cette casquette. D'ailleurs, tout le monde l'a présenté comme ça, y compris Lizi comme candidat de Nahda. Il y a eu cette sanction de la classe politique qui était incapable de s'entendre pour faire sortir les Tunisiens de tous les problèmes qu'ils vivaient. Bien évidemment, aujourd'hui, on va dire que le président tunisien n'a pas tout réussi. Bien évidemment, il n'a pas tout réussi pour des raisons objectives qu'on peut serrer, certains on a serré. Il y a eu la Covid-19. Il y a eu d'abord le blocage politique, parce que 3 années, il n'a pas gouverné pendant 3 années, parce que la Constitution ne lui conférait pas le pouvoir de désigner le Premier ministre, l'exécutif. Il a fallu passer par un gel et une dissolution pour... Et l'organisation d'un référendum en 2022 pour rectifier en quelque sorte, parce que finalement, ça a fonctionné ailleurs. Mais en Tunisie, il n'était pas encore prête, la Tunisie, pour un système parlementaire, parce que la classe politique tunisienne n'était pas encore suffisamment, peut-être, je vais dire ça, mûre pour un système parlementaire, pour dégager, pour pouvoir faire des compromis politiques qui vont permettre justement à la Tunisie à placer l'intérêt national avant les considérations personnelles, étroites, partisanes, ainsi de suite. Merci Moukhran Aïtou-Arabi pour cette précision. Mourad Slami, vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Moukhran Aïtou-Arabi? Est-ce que le président, est-ce que la Tunisie est dans un meilleur état que dans celui Kais Saïed l'a trouvé en 2019? Moi, j'ajoute, la Tunisie a vécu une dégringolade monstre durant la dernière décennie. Oui. Cette dégringolade s'est surtout établie au niveau du produit interne brut. Oui. La croissance tunisienne variait entre le négatif pendant l'année du Covid et 1 ou 2%, 1,5%, 0,5%, c'est selon les trimestres. C'était juste ça. Le Tunisien, la productivité du Tunisien a été vraiment tassée d'une manière monstre. Oui. L'administration tunisienne a été, là encore, frappée. C'est-à-dire... toutes les structures internes du pays ont été vraiment en vacillé et a trouvé un État sous cette forme-là. Oui. C'est-à-dire un État dans sur le plan endettement extérieur, quelque chose comme 40% du PIB ou 35 à 40% du PIB, il l'a retrouvé avec 85% du PIB. Oui, oui. C'est une situation... sur le plan structurel face à quoi il faut vraiment batailler. A réussi à rétablir un peu les équilibres internes, la sécurité, mais il y a le phénomène corruption aussi. En Tunisie, que l'on le veuille ou pas, sous Ben Ali, il y avait un État et il y avait une petite qui échappe au État, c'est-à-dire à l'importation, etc. Ils échappent au règlement. Mais dans la majorité des cas, il y a des règlements, etc. Après 2011, cette co-généralisée, il y a le phénomène de la petite corruption, etc. Donc il faut mettre fin à tout cela. Kais Saïed a commencé. C'est vrai que le nid du pouvoir, de lutter contre, d'améliorer les marchés de l'État, etc. Mais c'est encore, il y a eu des améliorations,
mais la bataille est en langue. Oui. C'est-à-dire les défis qu'il aura face à lui durant ce deuxième mandat seront aussi très durs. Il a commencé, mais il doit finaliser maintenant puisque les institutions de l'État, les nouvelles institutions de l'État sont dans la mouvance qu'a voulu Kais Saïd. Donc, moi, je considère que c'est le mandat de réalisation. Il est appelé à avancer dans ses rangs puisqu'il a mis déjà les structures pour réussir Oui. Allô? Oui, je suis là. Ah, très bien. Alors, Mourad Slami, le premier mandat du président Saïd, tout le monde l'aura vu, il a attaqué plusieurs problématiques de front. Alors, d'un côté, il y a la lutte contre le terrorisme, donc la stabilisation sécuritaire de la Tunisie. Deuxième dossier important, c'était la lutte contre la corruption. Il y a plusieurs personnalités importantes qui se sont retrouvées derrière les barreaux. Troisième chantier extrêmement important, c'est celui de la réforme de l'État. Donc en 2022, il fait adopter une nouvelle constitution par référendum qui met en place un régime présidentiel fort. Il y a la mise en place de 2 chambres au niveau du Parlement. Ensuite, il y a le chantier économique. Donc je pense que c'est le chantier qui n'a pas encore tout à fait abouti. Vous pensez donc que le second mandat de Kais Saïd, si d'abord il faudrait qu'il annonce sa candidature pour un second mandat, il faudrait aussi qu'il gagne cette élection présidentielle. Pour le moment, on n'en sait pas trop. Mais s'il venait donc à rempiler, à briguer un second mandat, vous pensez que la priorité de la priorité sera justement de remettre ou de renforcer la situation économique et sociale de la Tunisie? Vous pensez que ça sera demain le chantier le plus important du président Saïd s'il venait à être élu pour un second mandat? Honnêtement, pas uniquement pour le président Saïd, mais moi je considère que oui, il est le candidat qui a le plus de chances pour réussir. Et pour tout candidat pour tout prochain candidat de la Tunisie, qu'il soit Saïd ou quelqu'un d'autre, la principale mission, c'est effectivement de relever ces défis socio-économiques. Les Tunisiens en ont marre des spéculations, des chamaillades dans les radios et les réseaux sociaux. On fait des chamailles pour rien. Il y a beaucoup de bruit sans qu'il y ait de véritables réalisations. D'ailleurs, même à l'encontre de résidence Saïd. Cette histoire dont vous avez parlé au début de l'émission il n'y aura pas d'élection présidentielle, des chamailleries de plateaux de radio. Finalement, dans la réalité, moi je suis journaliste et je comprends, dans la réalité des choses, il n'y a pas d'indicateur disant que Kais Saïd ne va pas organiser des élections. Il n'y a pas. C'est l'atmosphère politique qui n'est pas sain, malsain, qui a fait créer cette boule depuis 1 an ou plus d'1 an pour dire non, le président ne va pas organiser. C'est cette atmosphère malsaine qui a fait que la Tunisie n'a pas, entre autres, bien sûr, uniquement ça. Il y a la guerre d'Ukraine, etc. Mais il y a plein d'autres trucs. Mais ce qui nous a aussi freiné sur le plan interne, les chamailleries. Les Tunisiens doivent maintenant plus développer leur pays. Nous, notre transport, notre santé, tout n'est pas parvenu à se redresser. Le budget de développement s'est rétréci. D'ailleurs, durant l'année, c'est le budget de développement qui s'est rétréci au profit du budget de gestion. Mais ça n'a pas de sens que 70%, non, plutôt 35% du budget de l'État vont au salaire. Ça n'a aucun sens. Mais que lorsque 45% vont au salaire, avec quoi on va développer le pays? C'est vrai que Saïd a lutté contre le tourisme, c'est vrai. Parce que même pendant le mandat Saïd,
de Gerba, de la Singarib. Mais en gros, c'est stabilisé. Et on voit ça même chez Bouri en Libye. Très bien. Pardon ? Donc je disais, Mourad Sellami, que le défi demain du prochain président tunisien sera de trouver des réponses appropriées à toutes les demandes des Tunisiens en matière, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'économie, en matière de pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, le plus grand défi auquel est confrontée la Tunisie, c'est surtout les questions socio-économiques. Merci Mourad Sellami d'avoir été avec nous. Alors il reste peut-être une toute poignée de secondes, donc comme je vais essayer d'être juste avec vous deux, je vais redonner la parole à Mqran Etouarabi. Vous êtes d'accord avec Mourad Sellami pour dire aujourd'hui que le principal défi de la Tunisie est de remettre de l'ordre dans sa machine économique qui aujourd'hui, il faut le dire, est à la peine. Oui, tout à fait. C'est pour ça que en fait, si on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que pendant le premier mandat de Kais Saïed, il fallait remettre de l'ordre sur le plan politique et institutionnel. Oui. Maintenant que cela a été fait, je pense que le principal défi justement du futur président, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, est justement de redresser l'économie tunisienne, de fixer le cap pour une meilleure croissance qui va justement profiter au peuple tunisien, qui va résorber le chômage qui est quand même à un seuil assez important, notamment le chômage des jeunes, sachant que 75% de la population tunisienne est jeune. Et cela passe par effectivement la consolidation de la stabilité à la fois politique et sécuritaire, parce que la Tunisie est un pays qui a l'avantage d'avoir une économie diversifiée, qui s'appuie sur plusieurs secteurs, et l'un de ces secteurs, il y a l'agriculture bien sûr, il y a l'industrie, mais il y a le tourisme qui a un apport assez important dans l'économie tunisienne. Et tout ça a besoin de stabilité. Les investissements pour créer de l'emploi et de la richesse et booster la croissance aussi ont besoin de stabilité. Et je pense que cette stabilité qui a été consolidée va permettre au futur président justement d'entreprendre toutes les réformes nécessaires pour attirer plus d'investissements et doper un peu la croissance économique qu'on annonce à 3% en 2025 selon les prévisions de la Banque mondiale. Et surtout, cette croissance permettra aussi de réduire les niveaux de la dette qui sont importants en Tunisie. Oui. Merci pour ce mot de la fin, Mqran Etouarabi. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Adel. Nos invités, je remercie également nos invités, Mourad Sellami, qui était en direct en Tunisie, et notre ami et confrère Mqran Etouarabi, qui était avec nous en direct depuis les studios d'Ifriqiya FM. Nous remercions également le service multimédia d'Ifriqiya FM qui travaille tous les jours d'arrache-pied pour être à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.